Coucou les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la première page de cet album. On va faire face A et après on va faire face B. Ici, j'ai déjà découpé le face A. En fait, vous prenez le papier, que vous choisissez pour faire la première page. Et après, moi je me suis mis sur le dos bien exactement dans l'endroit comme je vous voulais. J'ai pris avec des pinces, vous tournez comme ça, vous tracez et après vous découpez. Et 1 millimètre plus loin de la trace, vous découpez. Comme ça, vous avez une petite toute fin bordure sur les côtés. Mais pas beaucoup, juste un tout petit peu. Moi, j'ai choisi cette page pour travailler cette côté. Et je veux ancrer avec le violet. Si vous n'avez pas les distress, vous inquiétez pas, vous faites avec les encre qui vient d'Action parce que vous avez là-bas aussi du violet, du vert. Du coup, il n'y a pas besoin d'avoir les mêmes produits que moi. Je veux vite fait ancrer. Chaque fois, je veux ancrer. En fait, quand je travaille des papiers verts, je veux ancrer avec le vert. Quand je travaille des papiers violets, je veux faire avec le violet. Voilà, je vais essayer d'ancrer le cadre aussi au milieu. Et après, si vous n'aimez pas, vous ancrez pas. Comme je dis tout le temps, c'est pas obligatoire. Je vais essayer d'ancrer un peu ici. Je fais comme ça. Comme ça, sur cette côté, ça se voit pas. Et sur cette côté, si je mets un papier vert, je peux faire avec le papier vert. C'est pour ça que je fais un peu un biais quand je veux ancrer. J'ancre en fait juste cette côté. Je ne veux pas ancrer tous les côtés. Voilà. On va mettre ça sur le côté et on va travailler sur cette page. Après, quand on va coller nos pages... Voilà, comme ça, génial. Ici, il fait ancrer un peu plus. Vous pouvez dépasser avec aucun souci parce que de toute façon, ça se voit pas après quand on colle nos papiers. Voilà. Maintenant, on va travailler sur cette page. Parfait. Maintenant, on va commencer à travailler cette page. D'abord, on a besoin d'un grand rabat qui mesure 13 sur 19 moins 1 cm. Moi, j'ai mis déjà la double face. Et on va coller ici, en bas de nos pages, ici. On colle exactement à la moitié parce qu'il est un tout petit peu plus petit par rapport à nos pages. J'ai fait exprès un peu plus petite. Je me tourne comme ça, je me mets bien droit. Comme ça, et j'enlève la pellicule de double face. Parfait. Après, on a besoin de... Hop, on va prendre les grandes. Un et le deuxième. On a besoin de deux rabats qu'ils mesurent tous les deux 20,5 sur 12,5 moins 1 cm moins 0,5. Et celui-là, on va coller un ici et un ici. Pareil, j'ai préparé déjà en avance avec la double face. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Et on colle le 1 cm ici.
et après l'autre ici. Du coup, je me tourne pareil comme ça pour mieux voir. Et on fait attention à notre pli qui il est là de 1,5 pour pas coller sur le pli. Et on laisse exactement pareil. Une petite marge ici, une petite marge ici. Et après on colle. Et après, on va monter le pli de 0,5 aussi. Pour l'instant, juste on colle comme ça. Et maintenant, on va bien monter le pli de 0,5. Comme ça. Maintenant, on va prendre le deuxième. Et on fait la même chose. Le 1 cm, on colle sur cette côté. On fait bien attention qu'on colle bien droit avec celui-là qui est là. Du coup, on essaye d'être aligné avec celui-là. Je me mets bien ici. Et je regarde qu'ici, c'est bien droit. Parfait. Et maintenant, j'enlève la pellicule de double face. Parfait. On va monter le pli de 0,5 sur cette côté aussi. Et on a un rabat comme ça. Un rabat de 0,5 comme ça. Un rabat de 0,5 comme ça. Voilà, on a collé les rabats. Maintenant, je veux coller cet papier ici. Du coup, je ouvre tout et je colle mon papier là. Je vais mettre la colle. Maintenant, on va faire la fermeture. Et je vais mettre un aimant ici. Le deuxième, je le mets là. Maintenant, on va garder bien droit les 0,5 ici. On fait la même chose sur cette côté. On met les places photo bien droit ensemble et après on colle l'aimant. Et comme ça, on a la fermeture pour ici. Voilà. Maintenant, on a besoin de encore une place photo qui mesure 13 sur 19 moins 1 cm. Et celui-là, on va le coller ici sur cette place photo. En fait, il fait exactement la même dimension comme celui-là. Et pour coller, moi je me mets comme ça, par intérieur. Je le mets bien droit et je le colle ici en extérieur. Vous le collez comme vous voulez, à l'intérieur, extérieur, n'importe. De toute façon, on va mettre les papiers déco et ça se voit même pas. Voilà. Et voilà.
Comme ça, on ferme. Et après, on ferme comme ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici aussi un aimant. Pour l'instant, moi, je mets pas. Après, on a besoin d'une pochette qui mesure 19,5. Je fais bien ici un 9. 19,5 sur 17,5, moins 1 cm ici et 1 ici. Et tout en bas, j'ai mis rien du tout, juste la double face. Et cette pochette, moi, je veux coller ici. Après, moi, cette pochette, j'ai fait avec une découpe. Du coup, vous faites quelle pochette vous voulez. Et après, je veux coller celui-là ici. Je colle d'abord ma petite découpe sur la pochette et après, je colle la pochette. Je vais prendre cette fois celui-là parce qu'il est beaucoup plus précis. Et voilà. Et ici à l'intérieur, je prépare tout de suite un petit livret. On va voir tout de suite 15,5. Hop. Dix et demi. Et celui-là, il vient ici. Et voilà. Du coup, après, on ferme comme ça. Ici, je coupe quelques millimètres parce que ça coince un tout petit peu. Mais pas beaucoup. Vraiment, 1-2 mm, pas plus. Je suis pas coupée du début parce que je voulais voir avec la pochette. Sans pochette, ça coince pas, mais avec la pochette, j'ai l'impression que ça coince un peu pour ça. Hop. Et maintenant, on va fermer tout ça comme ça. Et comme ça. Après, il ferme très très bien, mais si vous voulez, vous pouvez mettre encore un petit aimant ici pour qu'il tienne bien parce qu'il est assez long. Du coup, qu'il tient un peu mieux, qui bouge pas du tout. Les deux places photo, on va mettre encore un aimant. En tout cas, moi, c'est pour ça que je ne mets pas parce qu'il ne peut pas tenir les places photo. C'est juste parce que cet côté, il bouge un peu et j'aime pas. Voilà. Du coup, je le garde droit, je mets celui-là et nickel. Maintenant, il bouge plus cet côté non plus. Il reste à sa place. Maintenant, on va décorer bien, hop, partout avec les papiers que j'ai choisis et on se voit tout de suite. Maintenant, je décore avec les papiers déco que j'ai choisis partout et on se voit tout de suite. Et voilà les filles, on a fini cette côté. Ici, on peut mettre des photos, mais moi je dis qu'il est très beau comme ça. Il faut juste décorer un peu et c'est bon. On a ici par contre un place photo. Ici, photo, sinon on laisse comme ça parce que le papier il est bon. Encore un place photo ici. Là, j'ai utilisé deux pochettes qui vous trouvez, les pochettes vous trouvez sur la boutique. Et j'ai découpé la pochette en deux. Du coup, j'ai fait des coins. Et on peut glisser derrière, bien sûr, des photos si on a envie. Voilà.
on peut mettre la pochette dans tous les quatre coins, du coup la photo, du coup ça fait une place photo. Ou sinon on peut laisser décorer comme ça. Là on a un place photo, ici on a encore 2 places photo, et ici on a pour 3 places photo, parce que le papier il est trop beau comme ça dans cette pochette. Voilà, c'est tout pour cette page. On va continuer avec la face B tout de suite. Voilà les filles, j'ai pris la 12e page pour commencer la face B. En fait, pour couper le cadre, moi je fais comme ça. Je mets mon papier exactement comme on va mettre quand on va coller, en laissant une petite bordure sur les côtés. Voilà. Une fois ça fait, moi je prends bien mon papier sans le bouger. Du coup mon papier il vient comme ça. Voilà, comme ça. Je bouge pas, je tiens bien et je le mets ici. Une fois qu'il est là, je veux tracer avec le crayon tout le contour du cadre. Et après, je coupe mon cadre. Je me mets comme ça et je découpe. Voilà. Et ça, on garde pour utiliser après comme place photo. On va bien vérifier. Parfait. Je vais faire le contour ici en vert. Voilà. Et maintenant, je veux découper encore 1-2 mm sur chaque côté. Comme ça, je fais un tout petit peu plus petite, juste pour voir un peu la ligne verte du cadre. C'est tout. Du coup, je vous montre, c'est juste un tout petit peu, pas plus. Voilà. Je me mets droit parce que j'ai pas coupé bien droit. Voilà. Maintenant, c'est mieux. C'est très important qu'on garde bien droit le cadre. Parce que sinon, après, le cadre, il est pas bien. Voilà. Sur cette côté aussi.
Et voilà, on a notre petit cadre vert tout autour. Attendez qu'il faut que je me mette bien droit ici. Hop. Voilà. Même ici, on peut couper encore un peu. Il faut vérifier tout le temps pour être sûr qu'on a bien coupé. Après, pour être beaucoup plus facile, vous pouvez faire des gabarits comme on a fait pour faire les pages. C'est en fonction de comme vous voulez. Maintenant, je veux ancrer un peu ici avec le vert. Parce que tout cette tunnel, à la fin, on va décorer. Mais je veux décorer tout à la fin, pas maintenant. Et maintenant, on va travailler ici. Ici, on va faire une cascade de 5 places photo. Du coup, j'ai bien 5 ici. 5. 1, 2, 3, 4, 5 places photo. Qu'ils mesurent tous les 5. 16,5 sur 10,5 moins 1 cm. Comme ça, après, on a des places photo de 15,5 sur 10,5. Je veux commencer avec le dernier. Je le mets bien droit ici. Sur le pli de ma page. Et là, je veux faire une ouverture. Je coupe et je colle. Et je continue comme ça avec chaque place photo. Voilà. Après, on remet encore en place photo ici. Le troisième ici. Le cinquième, on met là. Et après, avec le quatrième, pardon. Et avec le cinquième, on va tout fermer. Du coup, là. Jusqu'à ici. Après, si vous voulez mettre plus des places photo, faire une cascade beaucoup plus grande, vous faites la cascade beaucoup plus petite. Vous faites par exemple de 13,5 sur 9,5.
Et comme ça, vous avez des places de 12,5 sur 9,5 et vous avez beaucoup de place, plus de place pour faire plus de places photo. Et celui-là, on va le mettre comme ça. Comme ça, je ferme tout avec. Ici, je vais mettre la double face, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Je me mets bien droit avec la cascade. Hop. Et je colle. Maintenant, je tourne ma cascade comme ça. Et je mets ici partout du double face. Je vais vérifier encore une fois qu'il est bien collé, que le papier déco il est en dessous de là d'où on a coupé. Voilà, comme ça. Maintenant, je peux coller ici de la double face pour bien tout fermer. Pas grave, c'est sur le dos. Voilà. Maintenant, je mets des aimants. Je prends ici mes aimants et je mets 2 ici. Et les 2, il tient tout après. Les 2, les 4. Parce qu'au total, on va mettre 4. Je mets là 2. Et 2 sur cette côté. Bien droit et on a collé les aimants. Et voilà, comme ça on ferme cette cascade. Maintenant ici, je vais mettre des papiers déco. Ça, on va coller sur la page et on a fini pour aujourd'hui. Je fais ça tout de suite. Et voilà les filles, cette côté aussi. Du coup, on peut mettre ici une photo si on veut. Même là et là, on peut mettre des photos. Mais il est tellement joli cet papier qui... Je ne veux pas mettre des photos, c'est juste comme ça, décorative. Et on a par contre ici, photo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici, 9, 10 photos si on veut mettre partout.
Après, c'est en fonction de comme vous voulez. Maintenant, on a fini la première page. Cet papier, il vient coller comme ça dans l'album. Je colle à la fin toutes les pages parce que je veux voir à la fin avec la déco aussi. J'espère que cette page, ça vous plaît. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bye bye.